Alors voilà, on vient d'arriver en Sicile et là on est dans le village de Castelmola. C'est un village perché dans la montagne. Nous sommes sur les hauteurs de Taormina, dans un village qui s'appelle Castelmola. C'est un pic rocheux avec des montagnes autour. Et nous avons une vue sur le massif de l'Etna qui se plonge de l'autre côté avec une vue sur la Méditerranée à perte de vue. Cette fois-ci, nous voyons Taormina. C'est ici qu'a eu lieu les championnats du monde de plongée en apnée dans le film Le Grand Bleu de Luc Besson. Alors nous sommes au château de Castelmola et bon, on a une vue sur l'Etna, un peu dans les nuages, mais bon, c'est comme ça, il fait pas beau. Ce matin, nous partons en excursion vers Isola Bella, une presqu'île qui se trouve juste derrière là, et qui ressemble un peu au Mont Saint-Michel de Sicile. Magnifique! Après avoir descendu au moins 200 étages là, par un escalier très raide, nous voici enfin arrivés à Isola Bella, la petite île qui se trouve là, au milieu de la Méditerranée. Donc là on est en plein milieu de l'île d'Isola Bella. Il y a des magnifiques grottes, des magnifiques vues sur la mer, les rochers. Et c'est bien fleuri, c'est très joli. Send back to my time. I've come to see what I must find and antidote against the world's demand. Là on est dans la ville de Taormina, ou Taormine, je ne sais pas. Et bah, il y a une pluie de cendres qui s'est abattue, donc il fait noir partout. Et puis là maintenant il fait un temps magnifique. On se prend de la pluie de cendres. Et en plus il y a le soleil qui est là. Quand il pleut pas, mais c'est que des cendres qui nous tombent sur la figure. On est sous les cendres, regardez ce qui est tombé tout à l'heure. C'est carrément, on se croirait, on dirait du charbon. Vas-y.
En fait, les nappes sur les tables étaient blanches ce matin. Maintenant, elles sont noires. On est sous une pluie de cendres, comme on peut voir, regardez ici. Sur les voitures, tout ce qui est tombé là, depuis tout à l'heure. Les routes, tout est noir, nous on s'en prend plein la figure. Qui tombe et en fait c'est bizarre parce que il fait à peu près beau, mais on est obligé de se couvrir. On en prend plein la figure. Alors ça n'arrête pas de tomber là, et regardez-moi ça, tout est noir, tout se prend la figure. Alors moi je vous dis, hein, demain si c'est des boulets comme ça qui tombent, je sors pas de la maison. Non. Bon ben ici c'est Pompéi, hein, c'est le début de l'explosion finale de l'île complète. Ça va bientôt péter, ça redouble d'intensité et du noir partout. C'est impressionnant, donc je laisse un message à ma postérité que vous êtes. Et donc là, ici, nous sommes dans le théâtre antique romain de Taormine. Donc derrière moi, il y a le théâtre antique romain et on a une magnifique vue sur la mer Ionienne derrière. Alors, nous montons jusqu'au château de Taormina. On a déjà monté 250 marches, on n'a pas fini. Donc, ce matin déjà, en allant à Isola Bella, on a monté 600 marches. Donc, je crois qu'on va passer les 1000 marches aujourd'hui. Voilà, on arrive au sommet du château là. Pour l'instant, on est à 400 marches, je crois. Aujourd'hui, nous allons visiter les gorges de l'Alcantara. Donc il y a des canyons, il y a des chutes d'eau. Belle petite chaise en bois. C'est là le Maroc. Ouais, c'est belle. C'est nickel. Regardez ces jolies mandarines, elles sont pas encore mûres, hein, peut-être pour le mois de décembre. Mais il y en a plein ici. Des mandarines, des citrons, des oranges, des citrons verts. Derrière moi, c'est le tumulte du dieu Vulcain. La source de cette petite rivière Alcantara se trouve ici, la source de Vénus. Nous sommes dans le monde des cactus, il y en a plein partout et ce que je ne savais pas, c'est qu'un cactus, ça faisait des troncs aussi gros comme des troncs d'arbres.
Vas-y. Le métier c'est trop rouge. Je sais pas combien de degrés, mais c'est pas trop chaud. Comme toi. Alors voilà Nicolas, rien qu'on te regarde. Ta mère est allée dans l'eau glacée et les gorges de l'Alcantara. Il fait tout rouge. Tu fais comme toi, mais toi c'était dans la mer en Norvège. Là c'est dans les gorges en Italie. Voilà. On va aller faire une petite rando depuis le pont Saint-Nicolas, la Castiglione, pour aller voir les gorges de l'Alcantara, quoi, les petites gorges de l'Alcantara avec des petites guurnes, c'est des petits lacs. Et puis voilà, on verra ce qu'il y a à voir, je sais pas. On est au cœur du canyon de l'Alcantara à Castiglione. Sol super glissant ici au milieu des gorges de l'Alcantara. Mais alors, paysage magnifique au milieu de ces laves congestionnées. Sublime. Nous sommes à Syracuse et derrière moi il y a quelques vestiges du temple d'Apollon. C'est une nouvelle ville qui a été rebâtie en 1963 parce qu'elle a été complètement rasée par un tremblement de terre. Et là, nous avons la cathédrale. Nous sommes à la Scala dei Turchi et on va voir de belles falaises toutes blanches. Nous sommes au plus près de la falaise, apparemment on ne peut pas s'approcher plus près parce qu'il y a des risques d'éboulis. C'est magnifique, le blanc là sur le bleu, avec cette petite odeur de mer qui nous donne bien appétit. Je crois qu'on va manger une bonne pizza. Nous sommes maintenant dans la vallée des temples à Agrigento et là j'ai le bonheur de voir le temple de Junon. Depuis des années que je voulais voir des temples romains, ça y est, on y est. Derrière moi, c'est les vestiges du temple de Héra.
sommes devant le temple de la Concorde, qui est comme le clou du spectacle, parce que c'est un temple grec encore à peu près entier, qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Love is real, real is love. Love is feeling, feeling love. Love is wanting. Cette fois-ci, c'est le temple d'Hercule ou d'Héraclès pour les Grecs, qui est le plus vieux temple du coin, mais il a été fortement délabré celui-là. Agrigento. Alors, il y a des escaliers partout. On est dans le centre historique et il faut avoir la forme pour vivre ici, hein, parce qu'il y a tellement de marches et les rues sont tellement étroites. Je sais pas comment ils font ici. Des marches pour nous amener au sommet qui est la cathédrale. Nous sommes à Sciacca, qui est encore une ville donc, du sud de la Sicile, qui est célèbre pour son port de pêche. Et surtout pour ces petites rues dans lesquelles il faut conduire, que c'est particulièrement dangereux ici. Hein. Nous voici enfin arrivés sur la basilique Calogero, notre chanteur préféré. C'est lui qui chante là. Et comme on a pu entendre tout à l'heure, les cloches sonnaient. C'était lui qui commençait à faire la musique, le tempo et tout y était. Alors nous poursuivons par la ville de Palerme avec son centre historique et derrière moi il y a le théâtre Massimo.
j'ai réussi à trouver le tombeau de tous les Templiers. Voici maintenant dans le centre-ville de Cefalù, qui est une petite ville balnéaire du nord-ouest de la Sicile. Nous voici sur la lagune de Cefalù avec les ports de pêche de Plaisance et toutes les petites pizzerias qui entourent la lagune. Alors c'est parti pour l'ascension de la montée de la Rocca dei Mare à Cefalù. Nous arrivons à la deuxième rangée de fortifications là, qui protège le château en haut du roc. Dur à l'ascension. On approche du sommet de Cefalù et je suis étonné de tomber sur un site mégalithique avec des pierres cyclopéennes. C'est incroyable, je ne pensais pas trouver ça en Sicile. Alors on arrive au château qui se trouve au sommet de la Rocca del Mare.